Chapitre 2, rotation réciproque. Définition. Toute rotation R de centre oméga, et donc alpha, de P vers P, est une application bijective et son application réciproque est une rotation de centre oméga et donc moins alpha. Donc R moins R de oméga alpha est égal à R oméga moins alpha. Composé de deux symétries axiales, soit delta et delta prime de droite qui se coupent au point I. La composée de symétrie de S delta à S delta prime est une rotation de centre I et donc alpha qui est égal de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur U', où U et U' sont les vecteurs directeurs respectifs des droites delta et delta prime. Voici la droite delta, voici la droite delta prime, voici le vecteur U, voici le vecteur U', voici l'angle formé par U et U'. Donc si vous prenez un point M ici, sa symétrie se trouve ici, et la symétrie de ce point-là, ça se trouve ici. Donc ça donne une rotation d'angle de UI', composé de deux rotations, soit R1, oméga 1, alpha R, rotation de centre oméga 1 et 2. Donc alpha 1 et R2, la rotation de centre oméga 2 et donc alpha 2. Si oméga 1 égale oméga 2, alors R1 rond R2 est une rotation de centre oméga 1 et donc alpha 1 plus alpha 2. Si oméga 1 est différent de oméga 2 et alpha 1 plus alpha 2 est différente de Kpi, K appartient à Z. Alors R1 rond R2 est une rotation donc alpha 1 plus alpha 2 et de centre l'intersection des droites delta 1 et delta 2, tel que delta 1 passe oméga 1 et delta 1, la droite delta 1, delta 2 forme un angle est égal à alpha sur 2. Delta 2 passe par oméga 2 et delta 1, delta 2, l'angle formé par delta 1, delta 2, oméga 1, oméga 2, delta 2 est égal à alpha 2 sur 2. Si oméga 1 est différent de oméga 2 et alpha 1 plus alpha 2 est égal de Kpi, avec K appartient à Z, alors R1 rond R2 est une rotation de vecteur de oméga 1, oméga 2. Exercice. Soit ABC un triangle équilatéral tel que l'angle formé par le vecteur AP et AC est égal pi sur 3. Et le milieu de BC et J à un point tel que P le milieu de GC. Soit RA, la rotation de centre A, est donc pi sur 3. RB, la rotation de centre B, est donc moins 2 pi sur 3. Soit A' et B', les images respectives des points A et B par l'application RB rond RA. Montrer que I est le milieu du segment AA' et B est le milieu du segment AB'. Déterminer la nature de l'application RB rond RA moins 1. Montrer que pour tout M du plan P, I est le milieu du segment M1, M2, tel que RA de M est égal à I et RB de M est égal à M2. Montrer que l'application RB rond RA est une rotation en indiquant son centre et son angle. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Voici la figure. Voici le triangle ABC, triangle équilatéral. I milieu de BC et J, point tel que B est le milieu de GC. Donc ici, donc on a tracé A', voici A', voici B'. On a RB rond RA de A est égal à A'. RA de A, c'est A. Donc RB de A est égal à A'. Ce qui veut alors dire que BA égale BA'.
et BA. Donc l'angle formé par BA et BA' est égal à moins 2π sur 3. On a BAC est égal à π sur 3. Et A'BA est égal à 2π sur 3. Et AC égale à B égale A'B'. A est égal à BA'. Ce qui implique que le vecteur AC est égal à BA'. Vecteur BA' est égal vecteur AC. Donc ici c'est un parallélogramme. Donc on a cet angle-là est égal à π sur 3. Cet angle-là est égal à 2π sur 3. Donc ce quadrilatère, puisque celui-ci, donc ça veut dire ce AC est parallèle à A'. Donc ils sont parallèles, ils sont égaux. AC est égal à A'. Donc ça veut dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et puisque AC est égal à AB est égal à BA', donc c'est un losange. Donc puisque c'est un losange, donc les diagonaux AA' et BC' se coupent au milieu. Donc I est le milieu de AA'. Voici la figure. Et on va montrer que B est le milieu de B'A. On a RB rond RA de B est égal à B'. Et RA de B est égal à C. Donc parce que c'est un triangle équilatéral. Donc ici c'est l'angle π sur 3. Donc R de B est égal à C. Donc on obtient R de B de C est égal à B'. Voici C. Donc l'image de C par RB, c'est B'. Donc ici c'est moins 2π sur 3. Et BC est égal à BB'. Donc si on a l'angle, cet angle-là, l'angle CBB', c'est 2π sur 3. Et cet angle-là, CBA est égal à π sur 3 parce que ABC c'est un triangle équilatéral. Donc l'angle-là, cet angle-là, BB'BA est égal à π. Donc c'est un angle plat. Et on sait que BA est égal à BC'. Donc puisque RB de C égale B', ça veut dire BC est égal à BB'. Donc, c'est-à-dire BB' est égal à BA. Donc, puisque le segment BA est égal à BB' et ces points-là sont alignés, donc B est le milieu de AB'. R-1 de A, c'est une rotation de centre A et d'angle moins π sur 3. Donc on a moins π sur 3 plus moins 2π sur 3 est égal à moins π. Donc ils différent de K de π. Donc RB rond RA-1 est une symétrie centrale. C'est une rotation d'angle moins π. Donc c'est une symétrie centrale. Et on a RB rond R-1 de A est égal à RB de A est égal à A'. Donc le centre de rotation RB rond RA-1 est I, le milieu de AA'. Parce qu'on a dit que, puisque son angle c'est moins π, donc RB rond RA-1 c'est une symétrie centrale. Donc, et puisque l'image de A c'est A', donc symétrie centrale, donc ça veut dire que le centre de cette rotation c'est le milieu de AA'. On a RA de M égale M1 et RB de M est égal à M2. Et on a RB rond RA-1 de M1, donc RA-1 de M1 est égal à M. Donc RB de M est égal à M2. Et on a dit que RB rond RA-1 c'est une symétrie de centre central de centre I, donc I est le milieu de M1, M2. Donc voici la figure.
on a pi sur 3 plus moins de pi sur 3 est égal à pi sur 3r. Donc, il est différent de cas de pi. Donc, RB rond RA est une rotation donc pi sur 3. Et de centre J, qu'est-ce que c'est que le centre J? Ici, on a RB rond RA de A égale A'. Voici A et A'. Donc, on trace la médiatrice du segment AA'. La médiatrice du segment AA', c'est GC. Et on a RB rond A, RA de B est égal à B'. Voici. Donc, l'image de B, c'est B'. On trace la médiatrice aussi de B'. Ici, c'est un triangle équilatéral. Donc, cette médiatrice-là passe par le milieu. Donc, puisqu'il va passer par le milieu, puisque c'est un angle équilatéral, donc, il va passer par G. Donc, l'intersection de la médiatrice 1 et la médiatrice 2, c'est J.